y a une demande d'intervention qui a été faite avant votre rappel au règlement. Donc, nous avons maintenant Mady Dorchi qui a la parole pour le groupe Les Républicains et Apparentés. Merci. Monsieur le Président, Monsieur Jean-Louis Borloo, Mesdames, Messieurs les vice-présidents, Monsieur le conseiller régional, mes chers collègues, nous avons aujourd'hui l'occasion d'affirmer la position des Hauts-de-France dans l'Europe et dans le monde de demain. Souhaitons-nous rester autocentrés ou souhaitons-nous donner une chance à nos jeunes d'avoir une expérience à l'étranger, par exemple? Cette politique a été le fruit d'une longue réflexion associant les acteurs des territoires de notre région, comme vous l'avez rappelé, Monsieur Castiglione. C'est pourquoi je tiens d'abord, au nom du groupe Les Républicains et Apparentés, à me réjouir de l'élaboration partagée de cette nouvelle politique. Vous l'avez dit, le but était d'écouter et d'échanger afin de recueillir les ressentis des associations, des entreprises, de rassembler leurs besoins et leurs attentes. Ces besoins et ces attentes se font sentir au sein de notre région, mais également au sein de l'Europe, puisque nous avons une véritable position stratégique au sein de celle-ci, dont nous devons tirer profit, surtout à la suite du Brexit. Celui-ci va nous offrir des opportunités que nous devons saisir au vol. Opportunités que vous avez déjà mises en œuvre, Monsieur le Président, en inaugurant mardi dernier le bureau Hauts-de-France à Londres, qui va permettre, entre notre région et l'Angleterre, d'entretenir des relations économiques plus étroites. Nous devons faire de notre territoire une véritable terre d'opportunités, comme vous l'avez rappelé. C'est par exemple de nouveaux enjeux comme l'Agence européenne du médicament dont nous souhaitons l'installation à Lille ou encore de nouveaux défis pour notre littoral, tels que la pêche. Je parle de nouvelles politiques régionales car en effet, loin de simplement concilier les politiques en vigueur dans deux anciennes régions, cette nouvelle politique régionale prévoit de nouvelles orientations avec notamment et surtout, dirais-je, une dimension économique. En effet, lors des dernières mandatures, la coopération décentralisée menée par les régions était principalement axée sur l'aide à l'éducation, la santé, l'eau ou encore la citoyenneté. Cependant, alors que nous insistions sur cet aspect, cette approche n'était pas encore totalement intégrée par la précédente majorité. Monsieur le conseiller régional, cher Salvatore, vous en faites aujourd'hui votre troisième axe et non des moindres. Nous ne faisons pas de l'humanitaire à l'ancienne. Cette stratégie sur les relations internationales est un véritable pari sur l'avenir. Nous misons sur nos jeunes qui feront l'expérience de l'étranger, peut-être l'expérience de leur vie, et qui rentreront dans notre région des Hauts-de-France encore plus ouverts d'esprit et dont l'expérience ne pourra être que bénéfique dans leur recherche d'emploi. Concernant cette mobilité des jeunes, laissez-moi souligner l'accompagnement total de la région, avant, pendant et après le voyage. L'information est le mécanisme qui permettra à ces jeunes de pouvoir profiter de cette opportunité qui leur ouvre les bras. Permettez-moi également de revenir sur l'axe premier de cette nouvelle stratégie des relations internationales, le plan de paix, énergie, croissance, porté par Jean-Louis Borloo, dont je salue encore la présence aujourd'hui au nom du groupe Les Républicains et Apparentés. Ce plan massif d'électrification a un double objectif, passer de 25 à 80% d'accès à l'énergie en 8 ans, comme le décrivait M. Castiglione, mais il permettra également, ne nous le cachons pas, de faire la lumière, sans mauvais jeu de mots, sur notre action internationale. En effet, les anciennes politiques relations internationales avaient une fâcheuse tendance à la dispersion de nos actions au sein de nos différents partenariats internationaux et nous jugeons nécessaire de remettre en question certaines politiques aux résultats décevants et encore lorsque ces politiques étaient évaluées pour en connaître le résultat. Aujourd'hui, changement de logique puisque ce plan Borloo sera associé à un outil concret, opérationnel et évaluable. En effet, en ces temps d'économie budgétaire, nous ne pouvons nous permettre du saupoudrage et nous devons être vis-à-vis de nos citoyens des gestionnaires exemplaires des deniers publics. Je me permets enfin de revenir sur le volet économique de cette nouvelle stratégie. Cette nouvelle vision des relations internationales permettra, j'en suis sûre, de lutter contre la délocalisation de nos emplois, de nos entreprises face à la concurrence que nous connaissons. Whirlpool était l'exemple sur notre action en sa faveur, et cela en articulation avec le SRDE2I.
Surtout, cette diplomatie éveillera l'intérêt des entreprises étrangères pour venir s'installer sur notre territoire et c'est une formidable vitrine et un outil de promotion que nous offrons aujourd'hui à notre territoire pour l'Europe et le monde. Monsieur le Président, encore une fois, engagement pris, promesse tenue. Nous sommes au rendez-vous des promesses faites devant nos électeurs voici 1 an et demi. Voilà les raisons pour lesquelles nous soutiendrons sans réserve cette délibération. Je vous en remercie.